Bonjour, mon nom est Karine Loranger, je suis directrice générale de l'OBV L'Assomption, l'organisme de bassin versant L'Assomption. Vous nous connaissez probablement sous le nom de la CARA. Aujourd'hui, je vous annonce le lancement d'une petite série de webinaires sur notre plan directeur de l'eau et plus précisément sur les 6 problématiques priorisées par notre table de concertation, le tout dans l'objectif d'élaborer notre plan d'action 2025-2034. Donc, rapidement, qui sommes-nous? On est un organisme à but non lucratif fondé en avril 83 sous le nom de la Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption. On compte parmi les 40 organismes de bassin versant officiellement reconnus par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Notre mandat en tant qu'OBV, c'est la coordination du processus de concertation sur notre territoire, donc les ZGIE-BV, j'y reviendrai un peu plus tard. L'élaboration et la mise à jour d'un plan directeur de l'eau, la mobilisation des acteurs pour un passage à l'action et enfin le suivi et l'évaluation du plan directeur de l'eau, le PD. Notre territoire maintenant. J'en parlais, les ZGIE-BV, donc la zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant de l'Assomption dans notre cas. Qu'est-ce qu'une ZGIE-BV? Eh bien, c'est l'unité territoriale qui est définie selon les limites de bassin versant. C'est le modèle de gouvernance qui a été choisi par le ministère et qui est issu de la politique nationale de l'eau. Plus précisément, notre territoire s'étend sur 2 régions administratives, c'est-à-dire les Laurentides et la Naudière, à la hauteur de 7 et 93 respectivement. On touche également 2 grandes régions naturelles, soit le massif du Mont-Tremblant au nord et la plaine du Haut-Saint-Laurent plus au sud. Le territoire est composé de 2 bassins versants, soit celui de la rivière L'Assomption, bien entendu, et celui de la rivière Saint-Jean. À cela s'ajoute une zone immédiate au fleuve située entre Lavaltrie et Repentigny. Je parlais plutôt du plan directeur de l'eau. Eh bien, qu'est-ce qu'un plan directeur de l'eau, le PDE? C'est l'outil de planification stratégique pour notre territoire qui vise essentiellement la conservation durable de la ressource en eau. On y retrouve les problématiques propres au territoire et les orientations et objectifs établis selon un processus de concertation. Le processus de concertation, parlons-en. Dans le cadre de la mise à jour de notre plan directeur de l'eau, on a créé en janvier 2023 une table de concertation. Cette table-là se veut représentative des utilisateurs de l'eau de notre territoire et regroupe donc des acteurs du secteur municipal, économique et communautaire. Depuis sa création, la table s'est rencontrée à une dizaine de reprises, ce qui a mené au dépôt de la 3e génération de notre plan directeur de l'eau le 1er mars 2024, donc l'année passée. Notre document est maintenant entre les mains des différents ministères provinciaux pour des fins de révision et ultimement d'approbation qui devraient se faire au printemps 2025. Les membres de la table de concertation se sont également dotés d'une vision pour les ressources en eau sur notre territoire que vous pouvez lire ici. Donc, mobiliser le milieu pour valoriser la gestion intégrée de l'eau en vue de préserver nos ressources en eau dans une approche durable et responsable. Le PDE priorise également 6 grandes problématiques sur le territoire que vous voyez ici. Donc, la destruction et ou dégradation des milieux humides et hydriques, l'eutrophisation et la présence de cyanobactéries, les inondations de zones avec enjeux, la mauvaise qualité bien entendu, présence d'une espèce exotique envahissante et enfin les problèmes liés à l'approvisionnement en eau. Pour ces 6 problématiques, ce sont 29 objectifs qui ont été fixés. Maintenant, à l'aube de l'approbation de notre PDE, nous nous devons d'identifier les actions à mettre en place pour l'atteinte de ces objectifs-là. C'est ici que vous devenez les principaux acteurs du changement. Au cours des prochaines semaines, nous vous solliciterons pour identifier ces actions, mais également pour favoriser l'engagement du milieu.
Nous publierons 6 webinaires pour présenter les 6 problématiques et les objectifs qui y sont rattachés. Nous vous attendrons le 19 février prochain au Club de golf Montcalm à Saint-Légory pour un atelier de concertation en vue du dépôt de notre plan d'action ce printemps. D'ailleurs, je vous invite à vous inscrire dès maintenant à notre atelier du 19 février. En attendant de vous voir le 19 février, je vous invite à consulter notre site Internet qui est dédié à la consultation pour notre plan d'action. Vous pouvez également communiquer avec mon équipe par courriel que vous voyez ici à l'écran, donc au info@obvlassomption.ca. Enfin, je vous remercie et au plaisir de vous voir en grand nombre très bientôt.